Gabriel? Gabriel, tu es là? Gabriel! Gabriel, t'es où? Gabriel! Papa? Gabriel? Ça va? Dis quelque chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, je sais pas, je comprends pas ce qui m'est arrivé, J'ai l'impression de m'être transformée en bête sauvage, d'avoir tué des gens, C'est horrible, je sais pas ce que j'ai fait. Je veux que ça s'arrête. Je veux pas me transformer en monstre. Tue-moi, je t'en supplie. Non, personne te tuera. On va trouver un remède. Allez, viens. Jérémia? Tout va bien? Sur les traces de la bête. Vous l'avez vue? Non. Malheureusement, non. Gabriel est blessé. On part chercher du secours. Vous avez de la chance. J'ai tout perdu. Je repartirai pas au village sans sa peau. Je suis sincèrement désolé. On va y aller. Sincèrement désolé, hein? Et ça, c'est quoi? C'est la marque que j'ai faite au loup-garou! Cours! Vite! Non! Tu vas laisser ce monstre continuer à prendre des vies innocentes? Ta fille est maudite. Elle finira par te tuer toi aussi. Gabriel, arrête! Dis-moi! Abrège ses souffrances. Sinon, c'est moi qui le ferai. Jérémia! Gabriel, rien ne nous séparera. Même la mort. Le récit se passe au XVIIIe siècle et le personnage principal, Jérémia, un chasseur, retrouve son village dévasté et sa fille a disparu. Il va réussir à la retrouver, sauf que celle-ci aura changé à tout jamais, puisqu'atteinte d'une malédiction, il s'avérera que c'est elle qui a tué tout le village. Il va alors se retrouver confronté à un cruel dilemme, celui d'une décision à faire face à un enfant qui a tué malgré lui.
Donc on s'est inspiré du jeu de société du loup-garou en reprenant les différents éléments qu'il compose, donc le loup-garou, le villageois, le chasseur. En reprenant ces spécificités-là, on a pu refaire un scénario à partir de ces 3 personnages. On a un aspect psychologique qui prend beaucoup de place dans le scénario. On explore notamment la relation père-fille, le thème de la vengeance, de la morale, du choix cornélien à faire, tout en intégrant un arc narratif de film classique avec un prologue, une mise en situation, une montée en tension, un événement déclencheur, des scènes d'action, une scène de course-poursuite et une confrontation finale. On est parti avec un scénario qui faisait approximativement 8 minutes et ça ne collait absolument pas avec les 5 minutes qui étaient demandées par le jury. Donc on a dû complètement revoir toute l'histoire pour que ça puisse correspondre aux attentes. Action. Donc, les problèmes de la pré-prod, on en a eu pas mal. On a eu d'abord le désistement d'un acteur qui jouait le rôle de Gabriel, ce qui fait qu'on a dû trouver un autre acteur et on l'a trouvé 2 semaines avant le tournage, qui était un acteur féminin du coup, ce qui a pas trop changé le scénario, mais on a dû s'adapter pour, par exemple, la direction des acteurs. On a également eu pas mal de problèmes pour les lieux, notamment trouver un bon lieu pour la forêt. Donc la forêt de Bouconne qu'on a trouvée 1 semaine avant le jour du tournage et l'asinerie d'Ambazac qui a servi de lieu pour la maison. Le gros défi technique qu'on a eu sur le tournage, ça a été la météo et l'heure à laquelle on tourne les plans, parce que forcément ça a modifié la concordance des plans au niveau de l'orientation de la lumière, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à rattraper derrière à la colorimétrie. Alors, pendant le tournage, on a dû faire face à pas mal de petits problèmes. Donc moi, personnellement, au niveau du son, par exemple, les bruits de voiture, on avait l'autoroute à côté du lieu, qui était assez récurrent, donc qui posait un problème à la prise de son. Parfois, le bruit de vent, on n'en a pas eu beaucoup, mais on en a eu quand même. Le bruit des feuilles mortes dans la forêt, les micro-cravates qu'on a dû forcément dissimuler à l'image et qu'on a placé entre les vêtements, parfois dans la veste d'un acteur, parfois sous un t-shirt, du coup ce qui faisait pas mal de frottements et qui étouffait les sons. On a également eu l'enregistreur audio, donc le Zoom, qui a lâché le dernier jour, donc on a dû faire tout le dernier jour uniquement au micro-cravate. Le challenge aussi pour les acteurs, ça a été de s'approprier le court-métrage, de savoir comment interpréter chacun leur rôle. Et moi, j'étais là un peu pour les aiguiller, mais eux, de leur expérience, ils ont su aussi improviser leur rôle. Séquence 8, plan 18, prise 2. On a essayé de faire un étalonnage dégressif qui représente un petit peu l'état psychologique du personnage, donc c'est-à-dire avec des tons chaleureux au début, avec des tons très froids à la fin, là où il est vraiment au plus bas, où il a du coup ce dilemme moral. Alors en post-prod, on a eu quelques petits soucis au niveau des plans parce qu'il y en a certains, on s'est rendu compte que c'était trop long ou c'était mal joué ou alors ça correspondait pas avec les plans qu'on avait. Donc du coup, on a dû les changer sur le moment, les raccourcir pour certains, les rallonger pour d'autres. Et voilà, c'est tout un système où il fallait s'adapter. On a dû rajouter donc des veines autour des yeux de Gabriel, justement pour renforcer l'aspect transformation en loup-garou et illustrer le côté effrayant, ça lui donne un côté bestial. On a également le moment où Jérémia il ouvre la porte de la maison. On a cet halo de lumière derrière lui, ce qui nous permet de montrer le contraste entre la lumière du jour et l'obscurité de la maison. La musique, c'est ce qui va aider à appuyer les scènes au niveau de l'ambiance, qui va être assez sombre tout le long, et les SFX derrière vont aider à impacter ces moments-là. Le plus gros défi technique qu'on a de manière générale quand on essaie d'incruster de la 3D dans des plans en vue réelle, c'est l'intégration. C'est-à-dire essayer de reproduire au maximum le mouvement de caméra. Si vous avez un mouvement qui est décalé entre la vraie vie et votre modèle 3D, votre modèle 3D il va se barrer je ne sais où, et voilà, et de manière générale ça va être ça le plus gros défi technique, ça va être l'intégration. Malgré les difficultés qu'on a rencontrées, ça a été un projet qui a été très challengeant pour toute l'équipe, autant dans nos points forts que dans nos points faibles.